La Première Guerre mondiale, avec un bilan effroyable, des millions de morts et des villes entières détruites. Il y a de nombreux thèmes sur lesquels parler, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les soldats qui ont participé dans cette guerre effroyable. Alors, on se demande, comment garder le moral dans les tranchées ? Les tranchées sont des fosses allongées creusées dans le sol, à proximité des lignes ennemies. Ils vivaient principalement dans des abris, des trous creusés couverts, où les soldats se protègent, mangent, dorment et habitent pendant la guerre. Les soldats vivent constamment en état d'alerte et de stress, car ils ne savent pas quand une bataille peut se déclencher, ou s'ils se réveilleront le lendemain. Leur condition de vie est déplorable. Ils étaient obligés à vivre pendant des mois ou des années dans les tranchées, offrant l'abri aux soldats. Ils vivaient sans hygiène, entourés d'odeurs de putréfaction causées par les cadavres. Les soldats s'ennuient à l'attente du combat. La bataille est inévitable, avec des pertes innumérables. L'accès à la nourriture et à l'eau est limité à cause des manques de provisions. Donc, les soldats ne pouvaient pas se baigner. La guerre est une expérience traumatisante et les soldats veulent trouver des manières de s'oublier de leurs affreuses conditions. Ils étaient toujours en train de fumer de la pipe et de boire du vin, parce qu'ils les aidaient à se relaxer et à s'échapper de leur triste réalité. Des batailles épouvantables, des morts partout, des amis tués. Dans les listes de requêtes, les soldats demandaient principalement des pipes et de l'alcool, avant même que de la nourriture ou de l'eau. Les pipes et l'alcool en excès causaient des réactions dans le corps qui permettaient de s'oublier de cette réalité abominable. C'est l'enfer sur terre. Alors, ils utilisaient de l'alcool pour s'oublier de la misère. Mais qu'est-ce qu'ils utilisaient pour garder la morale ? Ils avaient beaucoup de temps libre, et pour ne pas s'ennuyer, ils pouvaient faire des activités, même s'ils étaient limités. Les soldats passaient le temps à jouer des cartes et d'autres jeux de société entre eux, ou à lire des livres ou des magazines. D'autres dessinaient des paysages ou des plans des tranchées et écrivaient des journaux. Ils écrivaient aussi des lettres à leur famille, mais certaines, le gouvernement les censurait pour que les soldats ne donnent pas de mauvaises nouvelles, et vice-versa. Le gouvernement essayait de maintenir les esprits des populations avec la propagande. La propagande était une partie clé de la morale, à l'arrière et au front. Pour maintenir la morale, le gouvernement censure les mauvaises nouvelles, les informations qui pouvaient faire baisser la morale globale, comme des batailles perdues et le nombre de morts. Les soldats étaient représentés comme des héros. Luttons pour une cause noble. Dans le cas de la France, elle était représentée comme cette cause noble que tu devais défendre à tout coup, glorieuse, héroïque. L'armée était représentée comme invincible. Le gouvernement contrôle les moyens de communication, ce qui permettait de contrôler et limiter la vision de la population sur la guerre et augmenter la morale globale. Le front était représenté comme un lieu agréable pour y vivre, pas comme l'enfer sur terre qu'était en réalité. Les soldats restent motivés avec l'idée de retourner à leur famille. Ils luttent pour la nation, mais aussi pour ses proches. Cela montait les esprits pour pouvoir continuer dans cette guerre affreuse. Les soldats vivaient dans des conditions de vie déplorables. Mais il existait certaines choses qui élevaient les esprits. L'alcool ou la pipe, les jeux et les passe-temps permettent de s'oublier de l'enfer sur terre qu'était vivre dans les tranchées. Pour garder la morale, le gouvernement utilise la propagande.
pour glorifier la France et ses soldats. Ils luttaient à la fois pour leurs proches à l'arrière. L'idée de revoir leur famille leur a élevé les esprits de combattre et la morale.